Bon et bien on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines sur le sac à main qui pouvait se porter en bandoulière et aussi à la ceinture. Et donc aujourd'hui je vais fabriquer les accessoires que je veux rajouter. Ces accessoires ça sera un renfort pour la lanière qui se mettra au niveau de l'épaule. Ensuite ce sera un porte-carte ainsi qu'un étui à smartphone. Donc voici les patrons du renfort qui permettra de mieux répartir le poids du sac sur l'épaule. Et maintenant les patrons du porte-carte qui pourra se porter sur la lanière ou bien sur une ceinture. Pour faire tout ça, je vais utiliser le même cuir que pour le sac à main, à savoir du cuir de veau souple en tannage minéral. Et du coup c'est parti pour le traçage de tous les éléments. En ce qui concerne le porte-carte, ce sera une poche avec un rabat et un passant à l'arrière. Ici je viens de tracer le dos. Ensuite la partie avant. Et avant de tracer le renfort pour le rabat, je trace le renfort pour la lanière pour avoir le moins de chute possible. Et donc je trace mon renfort de rabat dans le petit coin qu'il me reste. Ensuite je vais découper les courbes au ciseau puisque ce sera beaucoup plus simple comme on l'avait vu dans la dernière vidéo. Et je découpe le reste au cutter. Donc là je trace et je vais découper la doublure du renfort pour l'épaule. Et voici tous mes morceaux qui sont découpés que je vais pouvoir parer pour faire mes assemblages et mes rembords. Voilà, bon je vais commencer par l'assemblage du renfort de la lanière. Et donc une fois que la doublure est bien collée au milieu, je vais pouvoir faire mes rembords sur les côtés. Maintenant je fais le rembord de la poche avant du porte-carte. Et le rembord du rabat.
Après ça, je remborde aussi le renfort du rabat. Que je peux coller sur le rabat avant de faire la couture. Ici, je fais un petit trait pour savoir où je vais devoir coudre. Et avant la suite, j'appose ma marque à chaud sur la face avant du porte-carte. Et comme vous pourrez le remarquer, je m'y reprends à plusieurs fois pour que ce soit vraiment bien visible. Mais malheureusement, vous verrez plus tard que malgré ces précautions, ce cuir ne se marque pas très bien. Et c'est maintenant parti pour coudre tout ce qui doit être cousu à cette étape. Bon, comme d'habitude, si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et si justement mon travail vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne eflamme.com pour retrouver tous mes ouvrages. Voilà, donc j'arrête mes fils au brûle-fil, et avant d'aller plus loin avec le porte-carte, je vais finir le renfort pour la lanière, en perçant mes trous oblongs avec un petit emporte-pièce. Je passe maintenant à la couture d'assemblage du porte-carte, et cette fois-ci je ne colle pas, mais je maintiens seulement avec des pinces. Et maintenant, une fois que j'ai brûlé les fils, je vais appliquer de la colle sur les bords. Une fois que ça a séché, ça me sert à replier les bords cousus sur eux-mêmes de manière à rendre la couture bien plate. Voilà, et maintenant il va falloir que je fasse quelques points de couture pour fermer les trous au niveau des angles. J'ai fait cette étape avec mon autre machine puisque les points sont très rapprochés et je risquais d'abîmer le cuir avec une aiguille trop grosse. Et du coup vous aurez compris que l'aiguille de cette machine est plutôt fine. Bon et bien c'est presque terminé pour ce porte-carte que je peux retourner. Et que je vais marteler sur tous les bords pour lui donner une forme un petit peu plus rectangulaire. Et il ne manquera plus qu'à faire le passant que je vais réaliser avec du cuir rigide. Alors vous avez sûrement remarqué sa forme en losange avec 4 rivets. Et cette particularité permettra de positionner le porte-carte vers un côté ou l'autre quand il sera sur la lanière ou sur une ceinture. Après avoir découpé le passant, je passe la bacarre sur les tranches, de chaque côté, pour ensuite l'illustrer avec du toconol. Et pour finir, je vais percer les trous pour placer les rivets. Voilà, je vais aussi percer les trous pour les pressions du porte-carte. Et je vais riveter le passant. Donc ici, je change les matrices pour placer la pression. Et voilà, le porte-carte est terminé. Comme vous pouvez le voir, il peut contenir beaucoup de cartes, mais puisque le cuir est souple et que j'ai fait en sorte que ce soit un petit peu lâche, elles seront quand même toutes très facilement accessibles. Et en parallèle de tout ça, j'ai aussi fait une poche à smartphone. Et bon, ça aurait été répétitif de tout vous montrer puisque le patron c'est exactement le même mais en plus grand.
La seule différence, c'est que j'ai rajouté un cuir rigide sur tout le fond pour que la poche ait quand même une certaine tenue quand il n'y a pas le téléphone dedans. Et j'ai également mis une petite protection sous la pression de la face avant pour éviter que celle-ci n'abîme l'écran. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, la marque ne ressort pas trop. Pour ce qui est du test, je vais commencer par équiper la lanière du renfort pour l'épaule, et pour le reste, on repart dehors. Et maintenant, je vais installer le porte-carte et l'étui sur la lanière. Comme vous pouvez le remarquer, c'est relativement simple à installer, et une fois que c'est fait, vous avez vraiment tout à portée de main, tout en libérant de l'espace dans le sac à main pour y ranger ce que vous voulez. La dernière fois, je ne vous l'avais pas montré, mais voici ce que ça donne une fois installé à la ceinture. Et vu que les passants sont en losange, c'est possible de mettre les accessoires à droite ou à gauche. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du sac à main et de ses accessoires en commentaire. Juste pour information, ce sac à main il sera pas en vente sur mon site internet parce qu'il s'agit d'un prototype et que du coup il y a encore quelques petits défauts, donc je préfère pas le mettre en vente tout de suite, mais ça viendra sûrement plus tard. Si vous n'avez toujours pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici, par là, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.